record 2 fois. Record de points pour nous deux. On bat les Allemands, qui sont nos concurrents directs quand même. Donc non, que de bonnes choses. Première de l'année aussi. Première compète de l'année, première sortie, record de points, ça annonce que du bon, je pense. Je me dis qu'on joue pas bien. Et je me dis que je vois pas. Les Hongrois nous dominent au score, mais je vois pas. On joue pas bien, nous. Je vous parle souvent de la qualité du jeu. On jouait pas bien. Donc je leur ai dit, les gars, on joue bien, on se remet à l'endroit. Si on joue bien, ça va passer. Ça a toujours été comme ça, le latin. Ouais. Franchement, Ève, c'est un bonbon. C'est un bonbon et C'est un bonbon. elle n'est rien si elle ne peut pas le partager. Ève. Donc, Elle est entière. elle est entière. Et, ouais. Elle est tournée vers les autres et elle veut partager, elle veut donner. Le mieux, ça serait de gagner. Après, moi, j'aimerais bien déjà faire médaille. Après, gagner, c'est vraiment exceptionnel. Mais ce qui est accessible, je pense, pour moi, c'est la médaille, je pense que ce serait pas mal. C'est énorme. En fait, déjà de revenir au championnat du monde, de reporter les équipes en France, ça faisait déjà chaud au cœur. Mais voilà, pour ramener encore une médaille pour la France, voilà, je rentre encore un peu plus dans l'histoire de mon sport. Mais voilà, c'est pas fini. Et encore quelques mois à bosser pour Paris pour aller chercher la plus belle des couleurs. C'est une équipe de garçons qui s'entraînent dur, mais comme toutes les équipes ici, mais voilà, ils sont habités d'un truc, ils sont animés, ils ont envie, ils ont vraiment envie. Le staff aussi qui nous a bien remobilisés pour un petit peu changer le plan tactique. Et nous, on est restés focus comme des guerriers. Et c'est un peu à l'image de l'état d'esprit de ce groupe qui travaille très dur depuis maintenant un moment. Et je pense que c'est ça les ressources qui nous ont permis de revenir de nulle part un petit peu. C'est beaucoup de choses qui ressortent parce que on vient vraiment de loin. Et je pense que déjà ils ne réalisent pas ce que c'est pour nous. Je pense beaucoup à mon père aussi, qui je suis sûr qui est fier de moi et de l'équipe de France. C'est beaucoup de choses qui ressortent, mais surtout de la joie, de la fierté de faire partie de ce groupe. Et en tout cas, je suis sûr que même si c'est déjà exceptionnel, énorme, on a envie d'aller encore plus loin dans cette compétition. Donc là, on va savourer et dès demain, on se remet dedans. C'est bien, c'est une belle performance. C'est une belle performance. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Maintenant, on est là où on avait envie d'être. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille pour ça, qu'ils travaillent pour ça, qu'on met tout en place pour que ça marche. Voilà, je suis très content pour eux. Voilà. Très honnêtement, je suis content pour eux. Oui, il y a une médaille, plus qu'une médaille. Alors où je vous parle, on veut essayer d'être champion du monde. C'est l'objectif. On est là, c'est pas un hasard. On travaille depuis des années. Et le but aujourd'hui, c'est d'être champion du monde. Il y a un match pour y arriver en demi-finale. On aura le temps de penser à la suite, mais en tout cas, c'est d'aller au bout de la compétition. Water polo fans, it's all about the fans. Aspire Dome, are you here for Croatia? This is the assumption. What about French France? J'ai pris 3 exclusions assez rapidement, donc j'ai dû regarder le match pour sa majeure partie du banc. C'était très très dur parce que quand on est sur le banc, on a la sensation de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers si ce n'est de les encourager. Donc sur le plan personnel, c'est très très frustrant. En tout cas, je pense que vraiment on peut être fier. On a encore une fois fait un super match. Il y a eu des erreurs, il y a des choses à améliorer, mais voilà, on est en demi-finale des championnats du monde face aux Croates. On fait jeu égal avec eux.
difficile de perdre le match sur ça, mais en tout cas je pense que vraiment on peut être fier. On a encore une fois fait un super match. C'est de la loterie, il fallait bien qu'il y en ait un qui perde. C'est comme ça et encore une fois il faut vite ne pas oublier où on est aujourd'hui et qu'on a encore une chance d'avoir une médaille. C'est vrai que c'est dur parce qu'on voulait vraiment cette médaille. Voilà, on n'a pas su trouver les solutions en tant qu'équipe pour faire déjouer l'Espagne. Je pense qu'ils ont été meilleurs du début à la fin, il n'y a rien à dire. Et voilà, il faudra se servir de ce match pour la suite. Et en tout cas, même si là j'ai le visage fermé, il faut être très fier. Mais là sur le moment, c'est pas facile. Il y a la déception de ne pas avoir ramené la médaille. Mais oui, il y a énormément de positifs forcément. C'est un super tournoi, on a encore passé un énorme cap. Mais comme je le répète à chaque fois, il ne faut pas penser que c'est acquis. Et que maintenant, ça y est, on est définitivement dans ce top 4. Moi, je fais le 1 mètre individuel, le 3 mètres individuel et le 3 mètres synchro avec Alexis. Donc l'objectif principal, c'est la qualif au jeu, enfin ouvrir le quota pour la France sur le 3 mètres individuel. On est 71, ça va être très long, mais on fait avec. Et après, il y a plein de petits objectifs perso, comme en synchro, faire une bonne perf, faire un truc assez cool, quoi, un truc qui prépare bien pour les JO, même s'il n'y a pas vraiment d'objectif, parce que c'est Paris cet été qu'il faudra vraiment être prêt en synchro. Je pense que tout le monde est un peu stressé et avait enfin hâte que ça commence les compètes pour faire un peu la phase finale de tout ce travail fait depuis septembre. Après, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, que tout le monde est assez focus, donc c'est plutôt cool. Je me suis beaucoup entraîné à 3 mètres ces derniers temps et franchement j'ai bien aimé la planche, un petit peu moins 1 mètre, mais ça s'est bien passé. Après là on a les nouveaux tremplins maintenant depuis à peu près 2 ans, mais on les a pas encore en France, donc quand on retourne en compète on les redécouvre un petit peu, mais franchement j'aime bien. Il est beau Jules, c'est quelqu'un qui est élancé, qui est gracieux, c'est fluide en fait ce qu'il fait, c'est facile. Donc voilà, il est beau dans son ensemble. Sa ligne de jambes, ses plongeons, sa fluidité, même sa tête, c'est un beau gosse. Donc oui, c'est quelqu'un qui est beau, il fait tout sans faire en force. Donc voilà, esthétiquement, je pense qu'il est, je dirais, bon après je suis peut-être pas objectif, mais je le pense vraiment qu'il est sur le podium mondial, esthétiquement. Il faut faire attention, moi je sais comment il fonctionne maintenant, donc voilà, je sais quand il faut que je l'arrête, que je le pousse un peu. Ouais, il faut être vigilant tout le temps. De toute façon, la blessure, ça peut arriver n'importe quand. Aujourd'hui, il est rétabli. Il a des petites couacs à droite, à gauche. On fait avec, on fait attention. Il faut qu'il soit prêt le jour J. Et du coup, il n'y a pas besoin qu'il soit en méga forme là, quoi. Eight,
ça y est, je me suis qualifié au jeu enfin sur la dernière chance. En rentrant en demi-finale, j'ai déjà débloqué un quota normalement, mais en finale c'est sûr et en plus il est nominatif pour moi alors maintenant ouais, JO en indiv et en synchro ça fait rêver. Oh putain, Gwen il est 11ème. Viens mon bouillon. Bravo mon bouillon. Bravo les gars. Après 3 essais T'as payé? Je suis là en tourisme. T'as payé? Bravo. Ça bosse comme un acharné. Bosser comme un acharné, c'est du travail qui est mérité. D'accord, c'est un résultat qui est mérité. Ok. Vraiment, tu peux être fier de toi parce que c'est vraiment extraordinaire. Il a eu sa qualif en indiv et puis en 3 mètres synchro avec Alex. En plus, il peut faire des belles choses, aussi bien en 3 mètres synchro. Enfin voilà, c'est vraiment là où on a envie d'aller chercher quelque chose d'hyper beau et d'historique. Et puis en 3 mètres aussi en indiv. Donc ouais, ça fait du bien, c'est top. Il est jeune en plus, donc c'est à la maison. Il est aimé des juges, donc ouais, on est hyper content pour lui. C'est un super gars. Et maintenant, on a encore combien de temps? 4 mois pour bosser. Donc bah allez. Hein. Moi, mon bilan personnel, bon, je suis content, hein, 2 médailles en individuel. Je suis le seul à avoir fait sur le 10 et le 5. Donc non, franchement, comme j'ai dit, en arrivant ici, la préparation elle avait été très très compliquée. Donc ça me donne encore des choses à me dire que qu'il faut bosser, mais même si on pense que c'est difficile et que on n'a pas fait une prépa vraiment optimale, qu'il y a d'autres ressources, il y a le travail qui a été fait en amont dans les années en avant, l'expérience. Donc non, que du bon, même si j'aurais préféré avoir le titre, c'est sûr hier, mais voilà, c'est un autre Français qui l'a eu et c'est son premier titre, donc je suis content pour lui. Et puis voilà, c'est le sport, donc c'est toujours le meilleur qui gagne. Quoi, ça apparaît les jeux? Marco, il a fait une fois une erreur en all-in. C'est la seule fois que je l'ai vu faire une erreur. C'était au championnat d'Europe de 2014, il était encore junior. Sur un contre-la-montre, il avait loupé une bouée. Mais ça ne lui est plus jamais arrivé. Voilà. Donc je pense qu'il a appris très vite. Et puis voilà, maintenant, il a l'expertise depuis le nombre d'années. Voilà. C'est Marco, en fait, il a cette capacité à être capable de gérer les moments forts en émotion, on va dire ça comme ça, que moi j'ai jamais vu chez personne. Moi j'ai l'image, je garderai toujours dans l'image en fait, de Marc-Antoine quand il avait 19 ans aux Jeux Olympiques de Rio, où en fait juste avant la course il jouait à un jeu de billard. Voilà, moi je regardais les autres, bon ils étaient à fond et lui 19 ans il jouait à un jeu de billard tranquille quoi. Et là, je me suis dit quand même, il est à part là-dessus, quand même. Sur la gestion de la pression, sur la gestion des émotions. Signol, Suisse, Olivier et Fontaine. Run! Ouais, c'était compliqué. Bon, après, ça reste de l'eau libre, hein. Rien n'est mort, mais on a donné notre max, tous. Donc, mais non, c'est sûr que c'est... on est sportif, donc c'est dur de finir sur une note comme ça, mais après... L'objectif, c'était rentrer dans les quotas olympiques. La France elle rentre pour la première fois de son histoire 2 filles, 2 garçons. Donc voilà, il faut retenir que du positif. On a fait vraiment de très bons championnats et on est sur la bonne route pour Paris. Souvenir que j'en garde, déjà de remercier mon coach parce qu'il a cru de A à Z quand je vois le stage que j'ai fait en altitude.
C'était terrible, j'avais tout le temps envie de sortir, de pas nager. Il me disait mais non, nage, quelle que soit l'allure, nage, tu verras. Si tu arrives là-bas, tu vas avoir un regain d'énergie et ça va le faire. Et voilà, toujours croire en son coach et puis je le remercie 1000 fois. Et puis j'ai eu un entourage qui ne m'a pas lâché. Hein. Et c'est là où aussi j'ai de me dire la chance que de pouvoir choisir mes partenaires et de choisir de telle sorte que je sais quel que soit l'échec, je suis quand même accompagné et qu'ils ne vont pas me lâcher. J'étais stressée. Ça, c'est vraiment un point. J'étais vraiment stressée parce que c'était la découverte sur la saison. C'était la première compétition de la saison. Du coup, fallait se plonger dans cette ambiance-là. Même si on a fait des petits tests à l'INSEP et tout, c'est pas vraiment pareil. On n'a pas on a un stress, mais on n'a pas le même stress qu'en compète. Donc c'est vrai que stressée parce que de toute façon, là, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc dès le début, il fallait frapper fort. Après stressé, mais vraiment envie de réaliser ce qu'on sait faire. Et ce qu'on se dit souvent avec les filles, c'est pas plus, pas moins par rapport à l'entraînement. Pour vraiment pas que la compète rajoute un truc de trop et qu'on gère plus les choses, qu'il se passe des choses un peu de la lune quand on nage, des choses comme ça. Du coup, c'était vraiment l'objectif, c'est de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. Après, forcément, avec les petites paillettes qu'il y a en plus au moment de la compète pour nous faire performer encore plus. C'est une compète comme une autre, quoi. Vraiment, je me suis pas... Et j'en ai parlé justement à mes parents. Je leur ai dit, mais en fait... Je suis à l'entraînement, les entraînements pré-compète, je me disais pas c'est la piscine des Jeux. Vraiment, j'étais dans mon truc, focus sur ce que je devais faire et après, oui, forcément, c'est cool. Après, peut-être que c'est le fait qu'on ait découvert la piscine avant, sur l'inauguration. Yeah. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. Juste avant la compète, on était dans une grosse période intense d'enchaînement des ballets. Donc on est quand même arrivé. On n'est pas au top de notre forme parce que justement on était dans cette période-là qui était difficile physiquement. Et c'est que le début. Mais non, on est loin d'être à notre maximum physiquement. C'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir s'entraîner à l'INSEP comme on voulait, avec nos conditions d'habitude du quotidien, quoi. Donc ça, c'était cool. Et c'est peut-être ça aussi qui a joué sur le fait que, en termes de sensation de compétition, il n'y avait pas ce truc... il y avait un truc en plus forcément, mais il n'y avait pas ce stress de c'est la piscine olympique, c'est tout ça. En vrai, c'est peut-être ça aussi qui a joué, on était vraiment chez nous. Là, c'est vrai qu'on n'était pas trop dans le speed sur cette compétition, donc on prenait vraiment le temps de se poser, pas être en stress, en speed partout. Donc ça, c'était plutôt agréable. Oui, pour finir sur le terrain emboîté, je veux que emmenez-la là, vous restiez à l'intérieur. Chouchou derrière, plus à l'extérieur. Tiens, tu fais tac-tac, t'es déjà dans la diagonale. Il faudra après tourner. J'ai besoin de fermer les yeux pour vraiment être centrée sur moi. Les sensations que j'ai envie d'imaginer en dehors de l'eau, que j'ai dans l'eau en fait.
Et c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire quand on a les yeux ouverts. Alors des fois, on nous le demande de faire les yeux ouverts, mais je suis un petit peu moins à l'aise parce que je suis beaucoup moins dans ma bulle et dans mes corrections. Après, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de m'imaginer un ballet parfait. Alors, c'est pas forcément facile parce que les points où on a le plus de difficultés dans l'eau, on va le sentir quand on va être en imagerie mentale. Mais ouais, non, il se passe qu'on essaie de... Enfin, moi, j'aime bien essayer de m'imprégner de l'ambiance, imaginer les juges, imaginer le public. Là, la piscine a été hyper lumineuse, donc pour le coup, ouais, voilà, c'est ça, c'est tous ces petits détails qui peuvent jouer sur nos sensations. Plus rapide vers le côté droit avant d'aller mettre le bras vers le bas. Are you with me? Let's go. I wake up to a little bit of dream. Le programme avant la course, d'abord j'arrive à la piscine, je m'échauffe sec, ensuite je vais un peu dans l'eau, genre 30 minutes, un peu moins, et après je vais nager. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new. C'est une musique. Pour s'ambiancer un peu avant la course. Alicia Keys, je dirais quand même. Ouais, quand même. C'est mieux. Akumba, vraiment pour la fin de soirée. Quand on sort ou quoi, pas souvent, c'est lui qui danse. Il nous fait des petits solos chez lui tout seul. Des fois, il nous envoie des snaps de 2 minutes où il danse. C'est long, 2 minutes. Ouais, c'est très long à regarder. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Oh non. Soussou? Tu peux envoyer un message à Toto qui récupère mon téléphone dans le minibus? Ah ouais. Je l'ai oublié dedans. Ah, donc ouais. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je peux avoir un autographe sur mon rouleau, s'il vous plaît? Non, allez. Bon, allez. S'il te plaît. Merci. Merci. Je peux faire une photo aussi ou pas? Bon, j'ai pas de téléphone donc. T'as d'argent? Allez. Voilà. Merci. Y'a pas de problème. T'as raison, dégage mon filet aussi, je te dirai rien. C'est lequel? C'est le rouge. Ouais, mais t'as 40 minutes dans ton filet, toi. On a nagé ce matin alors qu'on a nagé ce soir. Et moi ce matin, tu sais où j'étais? Chez moi, tranquille. Tranquille. Nous le loup. C'était très bien. En vrai, à Tenerife, on a bien repris. J'aime bien parce qu'on a fait ça aussi l'année dernière et je trouvais ça vraiment pas mal de reprendre tous ensemble toute l'équipe de France. Enfin, on reprend. En fait, c'est pas très différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est quand même assez différent. C'est quand même pas mal de vitesse en fait et j'en fais pas autant au quotidien. Donc ça me fait que du coup je reprends sur un bon rythme en vitesse et du coup ça m'a permis d'être direct à bon niveau quand j'ai repris avec mon coach, avec Mathieu. Donc en vrai ça m'a bien lancé. Jusqu'ici, en vrai pour l'instant tout se passe bien, je nage vite, pas de problème, donc tout va bien. Je suis allé souvent, en vrai on y va parce que ça augmente les globules rouges et quand on descend, ça nous aide. Après, je ne connais pas forcément toutes les spécificités de l'altitude, mais en gros, généralement, c'est ça. Et ensuite, je sais que moi, ça m'aide pas mal sur les coulées. Et ça, c'est vu à Nice et même là. J'ai réussi à faire des 200 dos avec 4 coulées 15 que je n'arrivais pas à faire avant. Donc, ça qui est vraiment cool. Surtout que j'arrive aussi à garder la vitesse. Donc il y a ça, on a fait beaucoup de travail de force, de propulsion et ça marche pas mal là sur les courses parce que je fais moins de bras qu'avant, là on sent quasiment aussi vite. Donc tout ce travail-là on a fait à Fourmeux,
voilà, ça prouve que ça a bien marché, que j'ai bien travaillé. L'objectif ici, il était simple pour nous, c'est la première compétition qu'on fait en 2024. On avait fait des prises de temps à l'entraînement, mais ça reste jamais dans un climat de compétition comme celui-ci. Il y avait un plateau, en tout cas pour nous, sur le dos, qui est vraiment intéressant en termes d'adversité et de confrontation. Donc c'était se confronter aux meilleurs et continuer en tout cas de travailler, de répéter la course qu'il va mettre en place sur les Jeux Olympiques. Donc là, si on le voit sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, il a fait des progrès sur les coulées, donc il va les allonger un petit peu plus, il va essayer de sortir avec un peu plus de vitesse. Donc voilà, c'est des axes, en tout cas des pistes de travail que l'on a mis en place, des axes d'amélioration qu'il a à mettre en œuvre. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one. Pour l'instant, j'ai pas trop de soucis à... Ouais, pour l'instant ça va. En vrai, j'ai pas eu de problème, gros problème en tout cas. J'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de moment où j'ai pas pu m'entraîner. Du coup, pour l'instant, vraiment, j'ai pas trop à me plaindre. Dans l'eau, ça va très bien. Du coup, ça, je suis plutôt confiant pour la suite. J'y pense pas, j'y pense un peu, forcément tous les jours, parce que quand des fois je suis un peu dans le mal à l'entraînement, ça me motive. Je sais ce qu'il y a à la fin de saison. Du coup, ça me pousse à aller plus vite à l'entraînement. J'ai aussi un bon coéquipier, Simon Klusman, qui m'aide pas mal aussi au quotidien. Donc en vrai, on se tire un peu la bourre tous les deux. Et du coup, c'est cool. En tout cas, ça me motive, sachant qu'il y a les jeux à la fin. Mais en tout cas, j'y pense pas 24h sur 24. Let's go. Très excité, mais à la fois, je suis très stressé. C'était très très difficile de voir autant de gens pour nous avec Alex. Et j'ai déjà fait une compète avec plus de gens dans la piscine, mais moi j'étais tout petit, c'était au JO de la jeunesse, et ils m'encourageaient pas forcément moi, ce qui est normal. Et là, de premier plongeon, monter sur la planche, même si c'est un imposé, je tremblais parce que le bruit, c'était vraiment impressionnant. Mais je pense que ce stress m'a donné énormément d'adrénaline et m'a donné beaucoup de... Comment on peut dire, genre je faisais très attention à ce que je faisais, j'étais très lucide dans tous mes mouvements. Et je pense que si tu as moins de stress, des fois on veut trop en faire. La compète, c'est test event, c'est là pour tester. Mais je pense que nous, tous les Français en général, on a quand même envie dans cette piscine... C'est la première fois, on est chez nous, on ouvre la piscine des JO, on a envie de super bien faire. Et du coup, ça met quand même un objectif derrière. Oui, on a nos objectifs en interne, dans nos plongeons, dans ce qu'on veut changer, parce que c'est une compète d'entraînement. Mais on a quand même cette envie de vouloir bien faire devant ses proches, devant les Français, de ne pas décevoir. Et au final, je pensais que j'allais couler pendant le synchro, et au final, ça m'a stimulé beaucoup. Et je suis très fier d'avoir passé ce cap de stress qui était vraiment pas évident. Et là, j'étais très très lucide, et du coup, ça a permis de faire une super bonne compète. En vrai, j'ai tout réussi. Notre nouveau plongeon quadruplégique avant, Alexis le loupe malheureusement, mais moi derrière j'ai réussi à assurer pour quand même faire quelques points.
j'étais très ému, je suis très ému là à la fin. Et c'est de bon augure pour les JO. On a fait pas mal d'erreurs, mais on va les gommer petit à petit pour que cet été, on fasse le parfait. Enfin, c'est le but. Et qu'on puisse atteindre notre rêve. Ouais, je marche que comme ça, c'est chiant. Ouais, ça fait plaisir. On en reparlera, mais c'était pas évident. Mais j'avais presque les larmes aux yeux quand je vois qu'il y avait autant de public. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé, c'est hyper impressionnant. Venez. Mousse. Ah putain. Ah ouais. Mais on y croit, hein, mais ouais. Elle est sympa et c'est enrichissant. Ça fait chier parce qu'on peut faire encore mieux, mais on est hyper contents. Ils n'ont pas lâché surtout le dernier plongeon. C'est la première médaille du plongeon international en France. C'est bien. On espère pareil maintenant à Paris. Hein. Et non, solide. Hein. Il est solide. C'est un gars solide. C'est un boss. L'équipe de France. Il est bon ce jeu-là. Merci. C'est cool. Ça fait plaisir. Ouais, c'est première compète dans cette piscine. C'était pas facile avant. Juste avant la compète, j'avais beaucoup de stress. J'étais dans des périodes un peu où je suis fatigué. On revient d'une autre compète, j'ai repris il n'y a pas si longtemps. Et on est parlé juste avant avec ma préparatrice mentale et elle m'a donné des points clés, des objectifs durant la compète et j'ai réussi. Donc je suis hyper fier d'Alex. Il a bien rebondi après son 5e plongeon et non, c'est des souvenirs pour la vie ça. J'ai pas du tout des parents dans le sport ni une famille. Personne n'a été sportif de haut niveau et je pense que c'est un bon point parce que mon papa m'a toujours dit qu'il était très admiratif de ce que je faisais. Du coup, ils vont jamais m'engueuler. Ils vont m'être plus triste que moi si je loupe. Et ils m'ont toujours accompagné hyper positivement. Et ça a été une vraie source de motivation et de bonheur. Ils ont toujours été à fond derrière moi. Ma maman, elle s'est dévouée toute sa vie pour que je puisse réussir ce rêve olympique. Et je pense qu'elle avait envie de me voir là-bas, me voir épanoui. Donc j'ai réussi à me qualifier et c'est pas pour rien pour l'instant le plus beau jour de ma vie parce que avoir pleuré et tout aussi au téléphone, c'était hyper émouvant, quoi. Elle a toujours compris que c'était hyper important le plongeon et quand j'étais jeune, elle avait vu que ça me stimulait vachement. J'étais quelqu'un de très actif, un peu hyperactif et elle avait vu que le plongeon, ça me mettait dans un bon chemin. J'étais du coup plus assidu, ça a enlevé mes problèmes de concentration que je pouvais avoir et tout. Et elle m'a toujours dit, le jour où tu veux arrêter, tu arrêteras, mais quand tu me donneras une vraie raison. Parce que des fois, quand tu es petit, tu as envie tu passes l'adolescence. Et elle sentait très bien ces trucs-là, où quand je voulais arrêter parce que j'en avais marre, c'était juste parce que j'étais pas assez mature encore. Et je la remercierai jamais assez parce que aujourd'hui, la vie que j'ai, c'est parce que si elle était là, elle m'a consolé, elle m'a aidé à continuer. Et aujourd'hui, je sais très bien pourquoi j'ai fait tout ce chemin. C'est un sport magnifique, physique, intense, ludique. On s'emmerde pas pendant un match de water-polo. C'est pas hyper long, 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, on se répète, ça fait un peu cliché, mais des mecs costauds en maillot, qui nagent vite, c'est physique, qui shootent fort. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent voir un match de water-polo pour la première fois, ils veulent revenir. Je vous demande de vous lever pour accueillir l'hymne de la France.
vraiment il est hors du commun. Il fait partie de ces athlètes par rapport à son physique, et pas que, on parle souvent de son physique parce qu'il est exceptionnel, mais c'est en même temps quelqu'un d'intelligent, qui est ouvert à progresser, qui s'entraîne à fond, toujours. Il n'est pas, on va dire, du fait qu'il soit déjà en avance sur les autres physiquement, il n'est pas là à se reposer sur ça. Malgré tout, il veut continuer à progresser. Ça, je pense que c'est un atout important vraiment pour être un top. Et pour le côtoyer de très près, parce qu'il fait partie de mes meilleurs amis. Malgré la différence d'âge, on est très proches. C'est un garçon agréable, social, intelligent, bien élevé. Il a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de choses où il est physiquement. Après, la natation, il nage très vite. En même temps, il sort très haut aussi en jambes. Il a un shoot hyper puissant. C'est dur de trouver quelque chose parce que physiquement, il est fort partout, quoi. Vraiment. Et s'affiche le 41e titre de champion de France. Le bilan il est positif, même si l'objectif initial d'abord en club c'était de se qualifier de faire le Final Four. On n'a pas réussi, je pense qu'on n'était pas loin du but. On a montré qu'on était vraiment très proche des meilleurs clubs, surtout Novi Beograd qu'on avait dans la poule et Reco. Avec Marseille derrière on gagne le championnat aisément, la coupe. Je pense que c'est une saison réussie. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est un phénomène. Vraiment. 11e et moi 10e. Il y a du vécu là. Il y a de l'étoile. Beaucoup de sérénité, de la communication, le soleil de Marseille, l'identité. Ça, c'est le plus important dans une équipe, d'avoir une identité et il en représente vraiment bien. Après, nous, les plus anciens, on l'aide. Mais c'est l'identité de cette équipe, de l'équipe de France, et c'est un bonheur d'évoluer avec eux, en plus d'être un super joueur. La fierté de faire partie de ce club unique, le 10e titre sur le plan personnel, c'est une énorme satisfaction. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile et que le titre doit être donné à Marseille, mais c'est beaucoup de travail derrière ça, chaque année, parce qu'il y a des équipes comme Noisy, Strasbourg, Aix-en-Provence, Tourcoing qui se battent chaque année pour essayer de nous battre. On a vu pendant la saison régulière que c'était dur, mais on a encore montré qu'on était les meilleurs cette année et ça fait vraiment plaisir. Ça nous donne un petit goût avant de débarquer dans 3 mois, un petit peu de ce que ça va être. Avec cette équipe de monsieur, on est dans cette soirée pour le CN Marseille. Champion de France de l'Europe, ici, dans cette magnifique le CN Marseille. Ils sont là les jeunes, ça y est, derrière, on a dû sortir. I didn't wanna see you when you came home. Un peu fatigué là avec la compète. Sinon ça va. On a encore 4 jours. 4 jours avant la compète. On a encore pas mal bossé quoi. Pas mal bossé et après direction la Sardaigne. Je suis à Ostia depuis octobre 2021. Je suis arrivé ici complètement par hasard. Je suis venu parce qu'à l'époque Océane était ma copine. Océane est partie faire un shooting à Arena ici à Ostia et puis elle a rencontré Fabrizio. Elle a un peu parlé de notre cadre qui était très compliqué à ce moment-là. On a fait la Coupe d'Europe, juste après ces 2 semaines-là, on a fait Coupe d'Europe à Barcelone. J'ai fait mon pire résultat en Coupe d'Europe. Je finis, je sais plus combien, pire, je finis 12e je crois. C'est pas non plus exécrable, mais pour moi c'était vraiment mon pire résultat en compétition internationale. Donc il fallait impérativement retrouver une structure.
Sauf que j'avais encore des affaires à Montpellier. Donc je suis retourné à Montpellier, j'ai vidé tout mon appartement. On a chargé ma voiture, on l'a chargée à bloc. On allait directement en Italie. C'était compliqué parce qu'au début, il fallait des courriers de la fédération qu'on n'a pas eu tout de suite. Et après, dès qu'on les a eus, on est venu en Italie. They arrive in, I think, at the end of October 2021, and this is when we start working together. And since then, we did a really interesting way together. I always had a great consideration of him as a swimmer. Of course, I know he's since 2015, and I thought it would be a very good experience both for them and for me, because I will know a different mentality and they grow up in a totally different way as the Italians, and I thought this could be really inspirational, and it's a good motivation for everyone to, when you put it together top level swimmers, I think that always something good is gonna happen. So I think that this was really good on both sides. Le coach est Fabricio Antonelli. Quand je suis arrivé, on était 10. On était 5 filles, 5 garçons. Et il y a déjà des beaux noms. Il y avait Gregorio Paltrineri, multiple médaillé mondial, champion olympique. Il y avait Domenico Assarenza, qui depuis ce temps-là se fait un beau palmarès. Et il y avait Dario Verani chez les garçons. Il y avait déjà un beau groupe. Et puis au fur et à mesure des années, le groupe s'est bonifié. Et puis là, le groupe est monstrueux, quoi. On va repartir pour 10 000 déjà. Non, ou peut-être 1002. Oh ouais, t'as raison. Oh oui. Et après, on fait 2000 des séries. Je crois qu'on est 8 qualifiés au jeu, là, rien qu'en eau libre. Donc, non, c'est beau. Ça apporte une exigence quotidienne, d'être présent tous les jours, parce que c'est un peu la compète, tu vois, de jauger un peu par rapport aux autres. Et puis, même tous les jours, quel que soit ton niveau, tu sais que tu peux te retrouver avec quelqu'un un peu pour soit résister, soit vraiment pousser dans tes retranchements. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis maintenant j'ai quand même un gros cadre de confort. J'ai David avec moi depuis 1 an et demi, donc c'est plaisant. Moi, David, on a commencé le pôle espoir ensemble, on avait 15 ans. Donc l'aventure elle est incroyable. Je crois depuis nos 15 ans, on a juste fait 1 an et demi pas ensemble. À chaque fois, il s'est décidé soit 6 mois après de venir me suivre, ou soit 1 an après. Donc non, c'est cool. I think he is, as I said, he's a really hard worker. So for me, he's always an example for the younger, and it's an inspiration even for the people you named, because we all have those days in which we are more tired, and maybe our inspiration to give the 100% is a bit less. And I think that on this side is like a guide for everyone, because he always shows that everything is possible. Even when you are on your limit, you can do more and you can push harder. Fabricio, c'est comme mon second père, hein. Au moindre petit problème, je sais que je peux l'appeler, mais vraiment à n'importe quelle heure, il va me trouver une solution, ou il va charger quelqu'un pour qu'on soit dans le meilleur confort. Et je veux dire, à mon âge, il comprend très bien qu'on ne peut pas être à 100% physiquement et mentalement sur chaque entraînement. Mais il sait que si on a un confort autour, où on est bien mentalement, il sait qu'après tout va bien fonctionner pour que ça soit mieux dans l'eau, mieux en compétition. Et ça, je trouve ça, c'est hyper important. Ma vie ici, la Dolce Vita. Non. Déjà, ce que je trouve extraordinaire et ce que j'adore, moi, c'est que je suis proche de la mer. Et franchement, la mer, je trouve ça incroyable et quelque chose de très reposant. Donc avoir cette chance d'avoir un centre, déjà ici, on a un bassin de 50, un bassin de 25, une salle de muscu, et on a
ils ont la capacité d'avoir une structure en termes de coach, de pouvoir faire traverser la route et avoir les aménagements pour pouvoir nager en mer. Je pense pas qu'il y ait une autre structure dans le monde avec le niveau qui attend le groupe où il est possible de faire ça. Donc non, c'est une chance incroyable de pouvoir jumeler entraînement en piscine et entraînement en mer, quoi. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bit. La finale du 100 mètres d'eau, messieurs, le record de France détenu par Camille Lacour en 2010 en 52 secondes et 11 centièmes. Peut-être, Yoann Mendel, attention à la touche. La victoire pour Yoann Mendel en 53 secondes 20 centièmes de deuxième place. Ewen Thomas. 100 d'eau, c'est pas mal. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé aussi vite, donc ça prouve que j'ai quand même pas mal de vitesse, donc ça c'est bien. Donc ça craque un peu à la fin, mais c'est pas mal dans l'ensemble. 53,4, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Après ensuite le 200, ça va aussi. Je pensais faire un peu mieux, enfin je voulais faire un peu mieux que Nice, mais petit problème technique, pas assez de fond au 50. J'ai mes talons qui ont tapé au sol, donc j'ai dû faire une petite coulée sur le côté, donc ça m'a un peu freiné. Je voulais me laisser aller, du coup je crois que je pars un peu vite, mais du coup je craque un peu à la fin. Mais sinon l'ensemble c'est pas mal. Ça nous stimule un peu plus, je pense que c'est plus facile de nager vite quand il y a de l'ambiance comme ça que quand il y a des meetings où il n'y a pas trop d'ambiance, pas trop de bruit, pas trop de monde, donc c'est cool d'être là. Mieux qu'à Nice. Dans l'ensemble, j'arrive à bien finir sur le dernier 50 et c'est ce que je voulais faire. Du coup, je suis assez satisfait aussi. Et une 58 basse, je ne fais pas souvent non plus, donc c'est pas mal. Et le 50 d'eau, c'est pas mal. Je pense que je m'attendais un peu mieux par rapport aux 100 mètres. Mais en vrai, je suis content quand même que j'arrive à être bien fort, rester fort toute la course. En même temps, j'ai un 200 dans les bras, donc dans l'ensemble, c'est positif. C'est cool, c'est de bonne lecture pour la suite. C'est meilleur à mer. L'eau est plus chaude. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, On est 24-7 là. 25-5 ou pas avec une petite prise de lactate pour vérifier la bonne récup. Et après dodo.
Je vais retourner récupérer. Deuxième prise. Amiens Métropole Natation, Yewen Tomac. Monsieur, applaudissements pour ce podium des 200 mètres de vol. Alors là, j'ai 3 jours de repos, histoire de décompresser après la semaine là, de compétition. Et ensuite, on repart sur le dernier cycle de travail avant les championnats de France. Donc ça va être au boulot. Là, ils ont 3 jours de repos. Et ensuite, derrière, on se réentraîne sur Amiens. On aura un stage à Majorque du 18 au 30 juin. Et ensuite, on fera le meeting de Caen le dernier week-end de mai. Et on viendra ensuite sur les championnats de France à Chartres pour aller chercher le ticket pour Paris. Un peu comme si tous les regards étaient posés sur nous, parce que là, on est chez nous, tous les bénévoles, ça, c'est tous des Français, enfin, je pense. Ouais, forcément, on se sent observé, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée du tout, parce que en compétition, je pense, je suis hyper concentrée et ouais, j'arrive à rester dans ma bulle. Des fois, je sais qu'au quotidien, ça peut être quelque chose qui fait... garder la concentration peut faire partie de mes petits défauts, où je peux papillonner un petit peu des fois. Mais quand je suis en compète, non, je suis en compète. Et je suis focus sur mon truc. Et on va recevoir. Soyez généreux dans votre manière de nager. Profitez de votre bon balai, de votre chorégraphie. Allez au bout des subtilités. Validez. Et en fait, où ils ont fait le décompte, ils ont crié « La France !» Et là, vraiment, ça m'a mis un sourire. Mais je me suis dit « Mais let's go, en fait. Enfin, on n'a pas le choix. » Et bah, forcément, quand on nageait, on entend les cris, ça hurle dans tous les sens et tout. Enfin, c'est incroyable. Et à la fin du ballet, bah, en fait, j'ai vraiment les larmes qui sont sorties parce que c'était... Enfin, c'est ouf. C'est de voir tous ces gradins remplis et encore je pense qu'ils ne sont pas à leur maximum. Ça va être encore pire
au jeu. Donc ouais, c'est un très bel avant-goût et qui donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour continuer à aller chercher quelque chose. On sait qu'on est attendu, on sait qu'on croit en nous, vu le soutien qu'on nous a donné là, et c'est beau, ça fait du bien. C'était l'objectif de valider le travail. Alors sur l'équipe tech, il y a un petit détail qui a fait que on a pris quand même une base mark, mais c'est quelque chose qui est très facilement corrigeable, ça se dit vraiment, mais voilà. Après, ce qui est frustrant, c'est la position. Après, on le savait que ça allait être difficile parce qu'on partait avec une coach card qui était en difficulté plus basse que les autres. Mais après, nous, on a fait notre taf, on a fait le job, on a tout validé. En équipe tech, c'était notre meilleur ballon en entier là pour le moment la saison, sur les entraînements qu'on a fait. Donc c'est quand même encourageant. On a réussi vraiment notre objectif, nous, à l'intérieur de l'équipe, de faire le pas plus, pas moins. Donc en fait, ça nous a mis en confiance sur la stabilité, sur notre capacité à réagir en compétition, bien réagir. On a toujours notre super public français, déjà, et je pense que ça va être x1000 au jeu. Donc c'est déjà une petite prise de repère par rapport à ça qui est intéressante, parce que quand on nage dans l'eau, du coup, il va y avoir des moments où on va entendre un petit peu moins la musique. Par exemple, moi, j'ai le souvenir au tout début du ballet où je me suis dit « Waouh, ça crie vraiment !» Au final, on se retrouvait sous l'eau après sur la première figure, et là, c'est OK, focus, compte figure, les difficultés, tout ça. Donc ouais, on a une petite prise de repère par rapport à ça. Elles ont l'habitude, quand on fait des galas et des compétitions, on a un public français qui nous suit et qui nous supporte, donc on les entend, on est habitués, et je trouve que les filles, elles aiment ça. Donc elles apprécient quand on est derrière elles, quand on les encourage, et c'est plutôt moteur et porteur. Vous avez dansé la danse des jeux ou pas? Oui, bien sûr. On est au point un peu, on n'a pas encore réalisé pour aujourd'hui. C'est pas si facile, hein. C'est quand même quelque chose de rassurant. Après, c'est pas parce que c'est passé là que ça va passer à tous les coups, pas du tout. Surtout qu'il va falloir qu'on fasse quelques petites modifs, mais c'est quand même un bon début et c'est un objectif rempli. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux là sur cette compétition. Par l'équipe tech, on aurait pu ne pas prendre de base mark, mais on se ressort de cette compète avec cette mission accomplie. Maintenant, hop, on va aller faire nos petits réglages, continuer à bosser parce que c'est loin d'être fini, c'est que le début. Et voilà, il reste encore plusieurs jours avant le grand jour. Là, c'est encore une nouvelle course, donc nouvelle stratégie. Je pense qu'on va être encore 2 à jouer les sprints, donc il va y avoir 2 excités à chaque fois au premier, au 4e et 5e tour qui vont se dépêcher de ne pas passer sous le chenal. Mais non, pareil, elle cherche la victoire, mais voilà, faire une totale autre stratégie. Et oui, on est dans le dur sur le plan physique, sur des séances très intenses et longues, comme on a pu le voir ce matin. Voilà, on n'en a qu'une par jour là, mais on la sent passer. Et on a fait champion d'Europe, donc c'est sûr que ça fait énormément de bien par rapport à la veille, ce qui s'est passé, de me dire au moins on a été champion d'Europe en synchro. C'est quand même mon premier titre majeur alors chez les seniors. Du coup forcément j'étais hyper content. Pour tourner